qui est le meilleur, moi je dis toujours, c'est le plus gros avantage du podcast et aussi son plus gros désavantage, c'est que tu as une multitude de plateformes. Aussi, on a mis beaucoup d'énergie dans le podcast à ce moment-là parce qu'on a compris déjà que l'avenir était beaucoup plus tourné sur la radio, l'audio à la demande plutôt. Et la deuxième chose qui nous a donné envie d'y aller, c'est qu'on a compris que c'était difficile en fait. Parce qu'en fait, l'audio, le podcast, c'est pas comme YouTube. YouTube, il y a une plateforme, tu mets ta vidéo dessus et tout le monde peut y avoir accès. Ce qui est le meilleur, moi je dis toujours, c'est le plus gros avantage du podcast et aussi son plus gros désavantage, c'est que tu as une multitude de plateformes. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus que finalement ce format YouTube. Et donc, ce qui est génial, c'est que personne n'a vraiment le monopole sur le podcast, ce qui est top. Ça évite des petits sujets qu'on voit ici ou là sur certains médias qui ont un peu trop de monopole et qui font un peu ce qu'ils veulent in fine. Et en même temps, le désavantage, c'est que c'est un média qui a forcément plus de difficultés à évoluer aussi, parce que justement, il faut qu'on puisse tous se mettre un peu autour de la table pour le faire évoluer ensemble. Finalement, il y a des choses qui sont beaucoup plus claires sur d'autres médias que sur le podcast, finalement, parce que cette multiplicité d'acteurs fait qu'il y en a un qui ne peut pas vraiment mettre ses règles du jeu, sinon il va soit casser son propre marché, soit casser le marché tout court, en fait.